Bonjour à tous, dans cette deuxième vidéo, nous allons entamer le premier chapitre intitulé Généralité sur l'écologie. Ce chapitre vise à acquérir des connaissances générales et théoriques indispensables pour constituer une base solide et large en écologie générale, à connaître que l'écologie est une science intégrative par excellence et qu'elle nécessite de bonnes connaissances de base dans les autres disciplines enseignées en biologie et notamment en physique, en chimie et géologie. À connaître ainsi l'intérêt de l'écologie et la relation avec les autres sciences et à montrer la notion d'un écosystème avec les constituants et la classification des écosystèmes. Dans ce chapitre, on va commencer par une définition, ensuite relation qui existe entre l'écologie et les autres sciences. En troisième point, on va présenter les domaines d'intervention et à la fin, on va voir la notion d'écosystème. Le terme écologie a été proposé en 1866 par le biologiste allemand Ernst Haeckel, qui désigne la science des rapports des organismes entre eux et avec le monde extérieur. Écologie associée de mots grecs, écos qui signifiait maison ou habitat, ogos qui signifiait science et étude. Donc l'écologie, c'est la science qui étudie la distribution et l'abondance des organismes, les interactions de ceux-ci avec leur milieu biotique et abiotique et les conséquences de toutes ces interactions. Donc l'écologie a pour but d'étudier les êtres vivants dans le milieu naturel et non dans un milieu artificiel. Elle étudie respectivement les êtres vivants qu'on appelle biocénose, le milieu naturel qu'on appelle biotope et les relations qui existent entre le milieu et les êtres vivants. L'écologie est une science pluri- et interdisciplinaire qui présente beaucoup de relations avec les sciences biologiques comme la pédologie, la physiologie, la toxicologie ou les autres sciences comme la chimie, la climatologie, la géologie, l'océanologie, etc. Les niveaux concernés par les études écologiques ont essentiellement l'individu, la population et la communauté. Un individu est un spécimen d'une espèce donnée. Une population, c'est un groupe d'individus de la même espèce occupant un territoire particulier à une période donnée. Et une communauté ou biocénose, c'est l'ensemble des populations d'un même milieu, peuplement animal et végétal, qui vivent dans les mêmes conditions de milieu et au voisinage les uns des autres. Chacun de ces trois niveaux fait l'objet d'une division de l'écologie. L'individu concerne l'auto-écologie, c'est la science qui étudie les rapports d'une seule espèce avec son milieu. La population concerne la dymicologie ou la dynamique des populations, c'est la science qui étudie les caractéristiques qualitatives et quantitatives des populations. Et la biocénose concerne la synicologie, donc c'est la science qui analyse les rapports entre les individus qui appartiennent aux diverses espèces d'un même groupement et de ceci avec leur milieu. Un écosystème est formé par deux éléments indispensables qui sont les êtres vivants qu'on appelle biocénose et le milieu naturel qu'on appelle le biotope. La biocénose, c'est l'ensemble des organismes qui vivent ensemble. Donc cette biocénose est formée de phytocénose qui est la communauté des plantes, zoocénose qui est la communauté des animaux, bactériocénose qui est la communauté des bactéries, mycocénose qui est la communauté des champignons. Le biotope, c'est les caractères du milieu physique et chimique. Donc cette figure présente les deux composants d'un écosystème, biotope et biocénose. Donc le biotope subdivise en trois compartiments de nature physique différente, l'atmosphère, l'hydrosphère et lithosphère. Et la biocénose, c'est l'ensemble des êtres vivants. La classification des écosystèmes, on a du type. Selon l'échelle, on distingue un micro-écosystème, une roche et tout ce qui est dessus, comme terre, humidité, vers, algues, amibes et fourmis. Un mésoécosystème,
la forêt avec ses arbres, ses arbustes et ses marécages. Et troisième type, un macro-écosystème, une région et son bassin versant, comme la mer, les biomes et la biosphère. Deuxième classification, les écosystèmes sont souvent classés par référence au biotope concerné. On parlera des écosystèmes continentaux ou terrestres, tels que les écosystèmes forestiers comme forêts, les agroécosystèmes comme les systèmes agricoles. Deuxième type, écosystème d'iso continental. Pour les écosystèmes lentiques, d'iso calme à renouvellement lent, comme les lacs, les marécages, ou écosystèmes lotiques, d'iso courantes, comme les rivières et les fleuves. Le dernier type, c'est les écosystèmes océaniques, comme les mers et les océans. Et merci.